qu'est-ce que nous avons appris ces derniers jours dans la presse française? Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'Apple comptait sortir ses films au cinéma, que ce serait une bonne manière de se différencier de Netflix. Eh bien alors, voilà une sacrée nouvelle. Et puisque nous sommes encore dans la semaine d'hommage à Jacques Chirac, permettez-moi cette petite trivialité, voilà qui m'en touche une sans faire bouger l'autre. Allow me to show you something. Car sans rire, chers amis de la Casa des médias, je vous espère suffisamment aguerris désormais pour ne pas prendre tout ceci trop au sérieux, ou en tout cas de ne pas croire que tout ceci vous concernera le moins du monde. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Car voyez-vous, oui, Apple va bien sortir ses films au cinéma, mais aux États-Unis et aux États-Unis seulement. Car là-bas, rien ne les empêche de mettre un film dans les salles et en même temps sur leur plateforme de vidéo à la demande par abonnement, la bien nommée Apple TV+, qui sera mise en ligne le 1er novembre. Seulement voilà, ce qu'il est possible de faire aux États-Unis n'est pas possible en France. Et pour une raison assez simple, nous avons un petit truc réglementaire qui s'appelle la chronologie des médias. Et cette chronologie qui en gros régente les fenêtres d'exploitation d'un film dit une chose précise. Tout film qui sort en salle ne peut pas être exposé sur une offre de vidéo à la demande par abonnement avant 3 ans. Oui, 3 ans. 1, 2, 3, vive la force! Donc, autant vous le dire tout de suite, vous n'êtes pas prêt de voir un film Apple dans un de vos cinémas préférés. Je vous l'avais dit, c'est de la bonne com pour Apple, mais de la bonne com pour le public américain et pas pour le public français. Et c'est exactement pour cela que Netflix conserve ses films pour ses abonnés. Pas question de leur faire subir le moindre délai, car ce sont eux qui financent les films, pour reprendre les mots du patron de Netflix, Reed Hastings. D'ailleurs, il faut bien avoir en tête que pour Netflix, la question n'est pas de 3 ans ou de 2 semaines. J'ai eu l'occasion de croiser Reed Hastings il y a quelques jours lors de son passage à Paris. Pour lui, les choses sont très claires. Un film Netflix sort sur Netflix le jour J. Pas question de faire attendre les clients. C'est une question de philosophie, pas une question de calendrier. Les prochaines semaines vont être à nouveau l'occasion de beaucoup deviser au sujet de cette position ferme, définitive, et que certains disent même jusqu'au boutiste. Alors que se profilent les sorties de El Camino, le film qui suit la fin de Breaking Bad, et The Irishman de Martin Scorsese avec Al Pacino et Robert De Niro, de nombreux clients Netflix se diront qu'ils auraient préféré voir ces films sur grand écran plutôt que dans leur salon. Pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. En vous remerciant, bonsoir. To those who can hear me, I say, do not despair.